Un homme qui apprend à voler à un oiseau, cela semblait impossible jusqu'à ce jour où un certain Gary Zamit a réalisé cet exploit. Gary Zamit vit en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Il est guide dans un parc naturel. Été comme hiver, il sensibilise les jeunes à la protection de la nature. Il leur fait notamment découvrir sa passion pour les oiseaux de proie qu'il connaît parfaitement. Mais un matin, Gary découvre un bébé héron, apparemment tombé du nid. Il n'était encore qu'un tout petit poussin, on a donc dû le nourrir à la main. Du coup, malheureusement pour lui, il pense que je suis sa mère. J'ai donc dû lui apprendre à voler. Avant, je n'avais jamais travaillé avec un héron. Gary va donc se substituer à la mère du petit héron et tenter ce pari fou de lui apprendre à voler. Le problème, c'est que dans la nature, un oisillon comme le héron resterait en haut d'un arbre en attendant que sa mère lui apporte de la nourriture. Mais un jour, elle arrête de le nourrir et c'est là que le petit est obligé de quitter son nid et voler. Alors ce que j'ai dû faire, puisque je n'habite pas dans un arbre, c'est lui apprendre à décoller depuis le sol. Ça a été le plus difficile, il a fallu qu'il apprenne à se redresser et à se laisser porter par le vent. J'ai commencé par le faire courir derrière moi pour de la nourriture et sur de courtes distances. Puis en courant dans le sens du vent et en agitant mes bras comme un idiot. Et l'oiseau s'en remet à l'homme. Pendant des heures et des jours, il répète inlassablement les gestes prodigués par son père adoptif. À force de persévérance, les efforts de Gary et du héron vont porter leurs fruits. Un matin, alors que Gary n'en peut plus de se prendre pour un oiseau, le héron déploie ses ailes, répète les gestes que l'homme lui a inculqués et prend son envol dans le ciel de Cornouailles. Le pari semblait complètement fou, mais la complicité de l'homme et de l'oiseau ont défié les lois de la nature. L'oiseau a recouvré sa liberté, mais survole tous les jours la maison de Gary.